Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Un imam au pouvoir miraculeux rencontre une femme d'une beauté envoûtante. Mais derrière son sourire se cache un plan démoniaque qui pourrait le détruire. Trahi, affaibli, au bord de la mort. L'imam découvre que seul le pardon peut briser la malédiction. La conclusion bouleversante vous attend. Vous, dans le village de Koumba, niché au cœur des collines dorées du Sahel, vivait l'imam Moussa. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme de Dieu, respecté et aimé de tous. On disait que ses prières pouvaient guérir les malades, que ses paroles sages apaisaient les conflits les plus vifs, et que sa foi était si puissante qu'elle pouvait déplacer les montagnes. Chaque vendredi, après la grande prière, une foule immense se rassemblait devant sa demeure. C'était un spectacle incroyable. Des centaines de villageois venus de partout attendaient patiemment leur tour pour le consulter. Et les miracles se produisaient sous leurs yeux. Des aveugles, qui n'avaient jamais vu la lumière du jour, recouvraient la vue. Des femmes, désespérées de ne pas pouvoir avoir d'enfants, tombaient enceintes. Des âmes tourmentées, que l'on disait possédées, trouvaient enfin la paix et étaient libérées de leurs maux. La réputation de l'imam Moussa dépassait largement les frontières de Koumba. Un jour, une femme d'une beauté presque irréelle fit son apparition au village. Son nom était Mariama. Quand elle marchait, tous les regards se tournaient vers Aïchan-Siverichil. Ses yeux brillaient comme des étoiles dans le ciel nocturne. Sa démarche était si gracieuse qu'elle hypnotisait les hommes. Et sa voix était aussi douce et enjôleuse que le miel. Elle semblait être un ange descendu sur terre. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Derrière ce visage d'une beauté parfaite se cachait un cœur noir, consumé par la jalousie et l'ambition. Mariama n'était pas un ange, loin de là. Depuis son plus jeune âge, elle pratiquait la sorcellerie la plus sombre. Les rumeurs sur les pouvoirs extraordinaires de l'imam Moussa étaient parvenues jusqu'à ses oreilles. Et une idée fixe avait germé dans son esprit. Elle convoitait cette force divine. Elle voulait ce pouvoir pour elle seule. La nuit, dans le secret de sa hutte, entourée de ses fétiches et de ses gris-gris, elle murmurait ses sombres desseins. « Je dois m'emparer de ses secrets », se répétait-elle, les yeux fixés sur les flammes vacillantes. « Une fois que je posséderai ces pouvoirs, je ne serai plus une simple femme. Je régnerai sur toute la région, et tous se prosterneront devant moi. » Son plan était déjà en marche. Pour approcher l'imam, Mariama décida d'utiliser la ruse. Elle commença à fréquenter assidûment la mosquée. Personne ne priait avec autant de ferveur apparente qu'elle. Elle passait des heures en prosternation, les larmes coulant sur ses joues. Elle se montrait généreuse avec les pauvres, distribuant des aumônes et aidant les plus démunis. Elle apprit même à réciter le Coran avec une voix si pure que tout le village était émerveillé. Bientôt, tout le monde ne parlait plus que de sa conversion sincère et miraculeuse. L'imam Moussa, cet homme si pieux et si bon, était malheureusement naïf face aux ruses féminines. Il ne voyait que le bien chez les autres. Il fut profondément touché par cette transformation spectaculaire. Mariama jouait son rôle à la perfection. Elle se montrait humble, pieuse, entièrement dévouée à Dieu. Un jour, après la prière, elle l'aborda, les yeux modestement baissés, la voix tremblante d'une émotion feinte. « Ô imam !» dit-elle. « Mon passé est sombre et je cherche désespérément un guide spirituel pour m'aider à ne plus jamais dévier du droit chemin. Accepteriez-vous de m'enseigner, de me prendre sous votre aile ?» Moussa, y voyant une âme sincère à sauver, un défi spirituel à relever, accepta sans la moindre hésitation de devenir son guide. La première partie de son plan était un succès. Les mois passèrent. Mariama tissait sa toile avec une patience diabolique. Elle ne laissait rien au hasard.
Elle consultait l'imam pour la moindre décision, lui montrant à quel point son avis comptait pour elle. Elle lui offrait des cadeaux, des tissus précieux, des parfums rares. Après ces longues journées de prières et de consultations, c'est elle qui lui préparait ses repas, veillant sur lui comme l'épouse la plus attentionnée. Son comportement exemplaire ne passa pas inaperçu. Le conseil des sages du village, des hommes respectés pour leur expérience, se réunit et convoqua l'imam. « Imam Moussa, lui dirent-ils, cette femme, Mariama, est un exemple de piété et de vertu. Elle est douce, dévouée, et sa foi est inébranlable. Elle ferait une épouse exemplaire pour un homme comme toi. » L'imam, qui commençait lui-même à développer des sentiments pour elle, prit leurs conseils au sérieux. Après une longue réflexion et une prière de consultation, l'istikara, il sentit que c'était la bonne décision. Il accepta de l'épouser. La nouvelle fut accueillie par des cris de joie dans tout le village. Le mariage fut célébré en grande pompe, une fête mémorable où tout le monde se réjouit de voir leur imam bien-aimé enfin uni à une femme si parfaite. Mais cette même nuit, alors que les festivités battaient leur plein, Mariama s'isola dans sa chambre. Seule devant son miroir, son masque de piété tomba. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Bientôt !» chuchota-t-elle à son reflet. « Très bientôt, ses pouvoirs seront enfin miens. » Les premières semaines de leur mariage furent un véritable conte de fées. L'imam Moussa était comblé. Il avait une épouse belle, pieuse et attentionnée. Il remerciait Dieu chaque jour pour ce bonheur. Mais le bonheur fut de courte durée. Subtilement, presque imperceptiblement, Mariama commença son œuvre de destruction. Elle mélangeait des herbes maléfiques, des poudres issues de sa sorcellerie, dans la nourriture de son mari. Des substances qui affaiblissaient le corps et l'esprit sans laisser de traces. La nuit, pendant qu'il dormait profondément, elle plaçait des talismans et des objets ensorcelés sous leur lit conjugal, créant une atmosphère spirituellement toxique. Avec sa voix douce et mielleuse, elle l'encourageait à délaisser certaines de ses prières nocturnes, celles qui renforçaient dans son lien avec le divin. « Mon cher époux, lui disait-elle avec une tendresse infinie, tu te fatigues beaucoup trop avec tous ces malades qui viennent te voir. Tu dois te reposer davantage, préserver tes forces. » Petit à petit, l'imam sentit un changement en lui. Une lassitude étrange qu'il n'avait jamais connue s'emparait de lui. Ses prières, autrefois si puissantes, semblaient en perdre de leur efficacité. Les miracles se faisaient de plus en plus rares. Les malades repartaient déçus. Une fatigue profonde et inexplicable l'envahissait jour après jour. Seulement 3 mois après leur mariage, le piège se referma. L'imam Moussa tomba gravement malade. Une fièvre intense le consumait de l'intérieur, le faisant délirer jour et nuit. Ses jambes, autrefois si solides pour se tenir en prière, ne le portaient pourtant plus. Il était cloué au lit, incapable du moindre mouvement. Un voile sombre obscurcissait sa vue, le monde autour de lui devenait flou et lointain. Le village tout entier était sous le choc, plongé dans un deuil avant l'heure. Comment était-ce possible? Comment leur guérisseur, celui qui chassait la maladie des autres, pouvait-il être lui-même si malade? C'était incompréhensible. Les anciens, les tradis praticiens, tentèrent tous les remèdes possibles, les plantes médicinales, les incantations, mais rien n'y faisait. La maladie semblait plus forte que tout. Pendant ce temps, Mariama jouait son rôle de femme dévouée à la perfection. Le jour, elle restait à son chevet, pleurant toutes les larmes de son corps, priant pour sa guérison, se montrant dévastée devant les villageois. Mais la nuit, quand elle était seule, son vrai visage réapparaissait. Elle ricanait en silence, savourant sa victoire. « Encore un peu, se disait-elle, encore un tout petit peu, et tous ses secrets, toute sa puissance seront à moi. »
Je le sens déjà, je sens son pouvoir affluer vers moi, me remplir, me transformer. L'imam Moussa, étendu sur sa natte, sentant ses forces l'abandonner, rassembla le peu de conscience qui lui restait. Dans un dernier souffle, un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres desséchées. « Oh Allah, mon Dieu, si ceci est une épreuve qui vient de toi, alors je l'accepte. Mais je t'en supplie, donne-moi la force de la traverser. » Lentement, ses yeux se fermèrent. Le silence se fit dans la pièce, puis dans tout le village. Chacun retenait son souffle, craignant le pire. Et dans l'ombre dissimulée par l'obscurité, Mariama sourit. Que va-t-il arriver à l'imam Moussa? Va-t-il survivre à cette terrible épreuve? Mariama réussira-t-elle à s'emparer de ses pouvoirs? Pour le savoir, ne manquez surtout pas la suite de cette histoire dans la partie 2. Abonnez-vous et activez la cloche pour être les premiers informés. Alors que la mort semblait l'emporter, l'imam Moussa fit un rêve étrange. Il se retrouvait baigné dans une lumière éclatante, et une voix douce mais puissante lui parla. « Moussa, ton épreuve est un test pour ta foi. La clé est dans le pardon et la patience. Lève-toi et que la lumière de la miséricorde brise les chaînes de l'obscurité. » L'imam se réveilla en sursaut, le corps en sueur, mais une énergie nouvelle parcourait ses veines. Il comprit alors que sa propre femme était l'instrument de cette terrible épreuve. Le lendemain matin, à la stupéfaction de tous, Moussa se leva, miraculeusement guéri. Mariama, en le voyant debout, les yeux rayonnants d'une clarté presque divine, ne put que bégayer. « Comment? C'est impossible !» L'imam la regarda avec une sérénité déconcertante. « Mariama, dit-il calmement, je sais ce que tu as fait. Tes sortilèges, tes potions, ton plan pour voler ce qui ne peut être volé. Les dons divins ne se prennent pas, Mariama. Ils se méritent par la foi. » Terrifiée, elle recula. Au même instant, une fumée s'éleva de sa malle. Tous ses fétiches et gris-gris se consumèrent spontanément. En larmes, Mariama s'effondra à ses pieds. « Tue-moi! Livre-moi à la vindicte du village! Je mérite la mort pour ce que j'ai fait. » Mais à sa grande surprise, l'imam s'agenouilla près d'elle. « Non, Mariama, la vengeance appartient à Dieu. Mon rôle est de te montrer qu'il existe un autre chemin. » Choquée, elle murmura. « Comment peux-tu me pardonner? J'ai essayé de te détruire !» Il lui répondit avec une douceur infinie. « Parce que la haine engendre la haine, et seul le pardon peut amener la paix. Tu cherchais le pouvoir dans les ténèbres. Laisse-moi t'enseigner la vraie force, celle qui vient d'une foi sincère. » Les semaines qui suivirent furent une longue et difficile route vers la rédemption. Guidée par l'imam, Mariama brûla elle-même tous ses objets de sorcellerie. Elle se repentit du plus profond de son cœur et entreprit un jeûne de 40 jours pour purifier son corps et son esprit. Le chemin était ardu. Les démons de son passé la tourmentaient la nuit. Quand la vérité éclata au grand jour, les villageois la couvraient de mépris et de regards accusateurs. Mais à chaque instant, l'imam Moussa restait à ses côtés, un pilier de patience et de compassion. Chaque jour est une nouvelle chance de choisir la lumière, lui répétait-il sans cesse. Lentement, Mariama apprit à prier avec son cœur, à donner sans rien attendre en retour et à aimer sans vouloir posséder. 6 mois plus tard, la transformation était spectaculaire. Sa beauté extérieure était toujours là, mais son regard avait changé. Il ne reflétait plus la ruse ou l'envie, mais une paix et une lumière intérieure qui touchaient tous ceux qui la croisaient. Devenue un exemple de repentance, elle se mit à conseiller les autres femmes du village, les aidant à se libérer des chaînes de la jalousie et des pratiques occultes qui empoisonnaient trop vite leur vie. Un jour, une jeune fille, intriguée par sa réputation passée, vint la voir. « On dit que tu étais une sorcière très puissante. Enseigne-moi tes secrets. » Mariama lui offrit un sourire teinté de tristesse. « Ma fille, assieds-toi.
je vais te raconter mon histoire. Non pas pour t'enseigner le mal, mais pour te montrer que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la manipulation, mais dans la bonté du cœur. Lors d'un sermon du vendredi, avec l'accord de sa femme, l'imam Moussa décida de partager publiquement leur histoire. « Mes frères et sœurs, commença-t-il d'une voix forte et claire, j'ai frôlé la mort, trahi par la personne qui partageait ma vie. Mais dans cette épreuve, Dieu m'a enseigné la plus grande des leçons. Pardonner ne libère pas seulement celui qui a fauté, mais aussi celui qui pardonne. » Dans l'assemblée des femmes, Mariama pleurait silencieusement, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. L'imam continua. « Le mal est une réalité dans ce monde, mais nous avons toujours le choix de répondre au mal par plus de mal, ou de le transformer par l'amour et la miséricorde. Et ça, mes amis, c'est le vrai miracle. » Un frisson parcourut l'assemblée. Ce jour-là, le message toucha les cœurs et beaucoup de villageois vinrent trouver l'imam pour se libérer de leur propre rancune. Des années passèrent. L'imam Moussa et Mariama devinrent un symbole vivant de pardon et de rédemption dans toute la région. Leurs enfants grandirent dans un foyer rempli d'amour, de foi et de compassion. Mariama, pour aider d'autres femmes à ne pas tomber dans les mêmes pièges, écrivit le récit de sa vie, un témoignage poignant contre les dangers de la quête égoïste du pouvoir. Quant à l'imam, ses dons de guérison revinrent, plus puissants que jamais, comme purifiés et renforcés par l'épreuve qu'il avait traversée. Et bien des années plus tard, quand on demandait à Mariama quel avait été le déclic de sa transformation, elle répondait toujours avec la même conviction. Quand la personne que vous avez tenté de détruire vous tend la main au lieu de lever le poing, vous comprenez la véritable nature de Dieu, une miséricorde sans fin. Cette histoire nous rappelle des leçons universelles. Le pardon guérit et libère. Le vrai pouvoir ne peut être volé, il vient de la foi. La rédemption est toujours possible, peu importe la noirceur du passé. Les épreuves sont des tests qui renforcent notre patience. Et enfin, que l'amour et la compassion ont le pouvoir de transformer même les cœurs les plus endurcis. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits inspirants. Prenez soin de vous.